Hello chers amis, je suis trop contente de vous retrouver là. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue ici et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo. Je me suis laissée guider pour voir la manière dont j'allais la faire. Et en fait, je me suis retrouvée à tirer pas mal de, pas mal de cartes. Donc je me suis laissée complètement guider. Je ne sais pas si mon truc est droit. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu les cartes. Désolée, ça bouge un peu. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. C'est le chaos. Voilà, le chaos total. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est même le chaos, la manière dont je filme. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai que pour faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose plus en adéquation avec les nouvelles énergies, faire quelque chose de plus divin, il faut tout casser. Il faut casser en fait l'ancien pour, pour reconstruire. Et avec des pièces qui volent et des pièces dont on n'a plus besoin et qu'on va peut-être éliminer complètement de notre vie. Donc au niveau du premier oracle en fait que j'ai tiré, c'est l'oracle des sages. Donc c'est un oracle que j'avais acheté il y a un moment et je m'en sers rarement. En fait, je me sers rarement des oracles, mais là j'avais trop envie de faire un tirage d'oracle. Et puis dans cet oracle des sages sont sortis quand même sur 7 cartes. Après j'en ai tiré 2 de plus. Sur 7 cartes, on s'en sortit 4 très ombres. Bon bah ça, c'est pas une nouveauté, hein, vous vous êtes rendu compte que si vous êtes dans le chaos vous aussi, que ce sont nos parts d'ombre en fait qui se réveillent à la lumière de notre conscience pour être alchimisés, pour être accueillis, pour qu'on soit plus en guerre en fait avec nous-mêmes, tout simplement. Donc au niveau de ça, il y avait donc la carte des abîmes. Donc les abîmes en fait c'est dans quoi on va tomber, dans quoi on va aller vraiment au plus profond de nous-mêmes pour découvrir des parts de nous en fait qu'on ne connaissait pas. Actuellement, on est vraiment dans des énergies qui éclairent des parts de nous dont on ne connaissait pas l'existence. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. C'est-à-dire que bien sûr, on est nombreux à avoir travaillé sur nous, à avoir été éclairés à toutes ces parts de nous, à bien vouloir voir et accueillir tout ça. Et en fait, là, on est un peu décontenancé par un nouveau chaos. Alors, on a l'habitude, on renaît de nos cendres, etc. Mais là, on est vraiment dans des abîmes, c'est-à-dire des parts de nous qui sont si profondément enfouies qu'on ne savait même pas qu'elles étaient là. Des peurs qui ressurgissent, des souffrances bien sûr par des situations qu'on vit avec le monde extérieur et qui éclairent ces parts de nous et on se dit waouh, mais j'avais encore par exemple toute cette colère, j'avais encore toute cette tristesse, je croyais que j'avais guéri ce traumatisme et en fait boum, il y a des choses qui reviennent. Donc il y a la carte du labyrinthe. Donc c'est vraiment, on a l'impression qu'on ne sait plus où on habite, hein. C'est vraiment ça d'ailleurs. Moi c'est vraiment ce qui me vient, c'est que voilà, où est la sortie, quand est-ce qu'elle sera là, qu'est-ce qui se passe. On a l'impression de plus connaître, on regarde dans l'air et en fait on ne voit pas les issues, c'est un peu tout ça. Et le cristal noir. Alors le cristal noir, en plus je ne me souviens plus de ce qu'il nous dit. Je vais regarder. On dirait que c'est un gros livre. L'oracle des sages. Et en fait, le cristal noir, malveillance, influence, négativité, hypocrisie, manipulation. Donc cette carte représente les mauvaises énergies, les influences négatives, vous me direz si ça vous parle, les trahisons et les personnes malveillantes. Elle met en lumière les pratiques douteuses, donc les mensonges, les stratagèmes à votre rencontre. Voyez-la donc comme une alliée, comme pour toutes les cartes négatives.
Ben oui, bien sûr, il faut l'avoir comme une alliée parce que même si ça fait mal, quand des mensonges, quand des choses sont révélées à la lumière de votre conscience, il faut bien se dire que, comme dit dans un cours en miracle Jésus, tu ne dors plus quand tu vois. Voilà. Vivre avec le mensonge, même si tu n'es pas au courant que c'est du mensonge, eh bien, c'est quand même, c'est quand même des énergies qui te sont hyper, hyper néfastes. Donc, avoir ces mensonges, même si c'est toi qui te mens à toi-même, hein, et au travers de ta vie, tu vas voir des situations où tu as l'impression que tu as été manipulé, etc. Mais au final, qu'est-ce que tu manipules toi-même en toi pour ne pas que ça se voit? Tu vois, comme on essaye de pas être qui on est parce qu'on a peur de notre lumière, on a peur de la lumière de notre âme. Là, cet après-midi, on était en accompagnement, on était 3. Et vraiment, il y a une personne qui a dit ça et elle a réalisé en fait la, le fait, c'est terrible en fait de dire ça et de le penser, mais après on en a rigolé parce que au final, elle peut plus mentir quand elle nous a dit j'ai peur en fait de la lumière de mon âme, j'ai peur d'aller la voir, j'ai peur d'aller voir ce qui va se passer. Et après, quand en fait je lui ai fait un dessin avec un soleil avec ses rayons. Donc nous quand on est venu là, on est à un bout, voilà, c'est la télécommande. C'est le soleil, il y a le rayon, et nous en fait on a la conscience que d'un tout petit bout en fait. Donc on est venu vivre ça et on cherche dans le cosmos, à l'extérieur, l'amour, la reconnaissance, voilà. Et en fait, bien sûr que c'est comme si vous aviez une étoile qui passait par là et puis vous vivez l'amour un petit peu, puis cette étoile elle repart. Bah oui, parce qu'en fait, c'est tant que vous pensez être tout seul et dans l'univers, vous allez et peur d'être abandonné, etc. Bah en fait, vous allez vivre tu vas vivre la séparation, tu vas vivre ça et tu vas chercher à l'extérieur ce qui te manque au lieu de revenir, de retourner ton regard vers l'intérieur de toi, de voir que tu es le rayon lui-même en fait du soleil central. Et ce que je disais à cette personne, c'est que tant que tu as peur de te reconnecter au soleil central, on va l'appeler comme ça, hein, Dieu, le créateur, la source et tout, tant que cette partie de toi là a peur de qui tu es vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en gros, tu vas démarrer ta vie, tu vas vivre ta vie, tu vas démarrer ta journée depuis la peur ou depuis l'amour. La peur, c'est vraiment la plus basse des vibrations. Donc, quand tu as connaissance de ce soleil, je disais, ce soleil, il envoie, d'accord, il envoie de la lumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il envoie des énergies d'amour, de lumière, d'amour, de lumière, d'amour, de lumière. Et si toi devant tu maintiens en fait le filtre comme ça, le barrage, et tu l'appelles peur, la lumière tellement puissante de qui on est va prendre le filtre peur et qu'est-ce que tu vas avoir dans ta vie? De quoi flipper vraiment, quoi, de quoi avoir peur. Et on est tellement puissant et en plus les énergies sont tellement puissantes qu'il ne faut pas longtemps pour que tes pensées se réalisent. Surtout quand c'est comme ça au niveau des émotions, c'est très rapide. Donc avoir peur de qui tu es, de ton soleil central qui pulse en permanence de l'amour. Donc par ce schéma, elle a vu que ça n'avait pas de sens en fait. Parce que quoi qu'il arrive, le soleil, il va continuer de pulser ses codes de lumière, cet amour, cette lumière, etc. Donc pourquoi y maintenir le blocage, le barrage, la limitation, etc. Peur. Hein, au lieu de se dire, non, en fait, oui, qui je suis, c'est l'amour, etc. Donc, ok, c'est complètement fou d'en avoir peur. Donc, je vais plutôt shifter ça en confiance et je vais demander à me reconnecter à mon âme. Je me reconnecte à mon âme. C'est aussi simple que ça. Je demande à ressentir l'amour, à être aidée, etc. Et j'ai confiance, bien sûr, qu'on a tellement été déconnecté, on est tellement programmé à ne pas être connecté à qui on est,
que bien sûr, les peurs sont légitimes. Donc, quand tu as compris qui t'étais, même si tu ne le vis pas encore, la peur, donc tu peux la laisser tomber. Tu vois bien qu'elle n'a pas d'utilité, sauf de pas te rendre service. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire, bon, je ne sais pas qui je suis, je ne le ressens pas, voilà, c'est que de la théorie. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la confiance. Je vais dire, en confiance, je me connecte à mon soleil, en fait, à ma source, et en confiance. Et tu vas voir que très, très rapidement, tu vas ressentir de la chaleur, tu vas le ressentir. En fait, on n'apprend pas à ressentir aussi dans nos corps. Donc, essaye de voir, à t'apprendre à ressentir. Moi, c'est la première chose que je reconnecte aux gens dès qu'on commence un accompagnement individuel ou dans mes ateliers. Parce que ressentir, c'est la clé de tout. Ressentir, petit à petit, tu vas ressentir les énergies, que ce soit des énergies archangéliques, d'êtres de lumière, des esprits de la nature, tu vas ressentir des énergies aussi du bas astral, des émotions négatives, tu vas ressentir les énergies quand tu es pas bien, etc. Tu vas le sentir au niveau de ton corps et en fait ça va pouvoir te permettre de libérer tout ça. Donc c'est super super important. Et donc les 3 cartes que j'avais à côté de ces 4-là, il y avait la fameuse étoile comme par hasard. Donc moi je suis connectée aux étoiles pour ne pas dire... allez, je le dis, Starseed, c'est la première fois. Donc, les étoiles, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment de là où je me sens le plus proche en fait. Donc, au niveau de l'étoile, en fait, c'est marrant parce que j'ai tiré ces 2 cartes dans l'oracle des sages, c'est marqué que ce sont les cartes les plus puissantes, celle-là surtout, et celle-là juste après, plus puissante de l'oracle. Donc, l'ombre et les abîmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est un but, c'est te reconnecter à l'étoile que tu es par la force, en fait. La force. La force, tu vois, la verticalité, en fait, entre la source et le bas, donc le haut et le bas. Et c'est marrant parce que je lis Dialogue avec l'ange en ce moment et il parle de ça. Il dit, alors ça c'est très très important. Tant que tu crois qu'il y a, donc c'est un livre canalisé avec notre partie angélique de l'autre côté, tant que tu crois qu'il y a un haut et un bas, donc un bien et un mal, en fait, bien sûr que c'est ce que tu vas vivre dans ta réalité. Donc nous, l'homme avec un grand H, est là pour réunir les deux, voir qu'en fait, il n'y a qu'une seule ligne qui va du haut au bas, qu'elle n'est pas coupée. Et en fait, réunir les deux au sein de qui nous sommes, de notre propre lumière, de notre propre conscience, fait l'alchimie qui fait qu'en fait, l'unité existe en nous. Et qu'il n'y a pas ces extrêmes de bien et de mal. Si tu arrêtes d'y croire, si tu arrêtes en fait d'alimenter ça, tu vas te retrouver dans l'unité, dans la source de qui tu es. Et là, c'est l'ancrage suprême, c'est l'ancrage suprême de l'être que tu es, du fils et de la fille de Dieu, du créateur, de la source, depuis lequel tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir regarder quand tu es blessé, quand tu réagis, quand tu as mal, quand tu as peur. Depuis cet espace, en fait, tu vas pouvoir voir tout ça. Voir que tu n'es pas tout ça, mais surtout que tu peux les embrasser depuis là. C'est un peu ce qu'on peut appeler aussi depuis l'envol de l'aigle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir regarder, embrasser, accueillir, bien sûr beaucoup plus facilement avec tes grands bras de père ou mère divin. Toutes ces parties-là pour réunifier en fait, dans la force. C'est ça la force. C'est ça la force. Et on a la flèche. Donc la flèche, c'est l'ascension. L'ascension et l'élévation de conscience, mais c'est aussi la rapidité. En fait, tout se joue dans l'esprit, donc quand tu as compris ça, tu peux shifter très très rapidement tes énergies. Quand tu as peur d'avancer vers quelque chose, y mettre de la confiance, tu peux shifter rapidement. Après, il y a des peurs bien coriaces, je viens de m'en faire quelques-unes là. Donc je sais bien et moi je les ai libérées par le corps.
Donc, les deux autres cartes que j'ai eues là, c'est le bouclier et la clé que j'ai pris tout à la fin. Et bon, ben, le bouclier, bien sûr, ben, la protection. Tu sais, quand tu es dans cet axe-là vertical, et non plus horizontal, bien mal, etc., tiraillé, etc., quand tu reviens à la source de qui tu es, tu es protégé. Tu es ta propre protection. Tu es le soleil. Tu te prends plus pour qui t'es pas. Et c'est la clé de la libération. C'est la clé de tout. Voilà, tu as la clé. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, j'avais tiré l'oracle des portes de l'âme. Donc là, on a la communication du cœur. Donc, c'est vraiment des jolies cartes, hein. La communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Mais comme je dis toujours, commence par toi. Écoutez ce qui crie en toi. Quand le mental est très très fort, faut aller écouter quoi. Et comment écouter? Commencer par respirer, revenir au centre et écouter ce qui se passe dans le corps. Parce que quand le mental est à fond, c'est qu'au niveau du corps, il se prépare des libérations, hein. Il se prépare des choses. Donc, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc, le succès rayonnant. Là, c'est que des cartes magnifiques, les 3 que j'ai tirées des portes de l'âme. La sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme, offre un sentiment d'unité. Voilà, c'est fini le détournement de nos chakras sexuelles, racines, etc. C'est terminé. Maintenant, on a envie de vivre l'amour, le vrai, l'amour que l'on vit, d'être connecté à notre source, à notre soleil, d'être ce pilier. Eh ben, c'est ce qu'on a envie de vivre forcément dans la vie. On n'a plus envie d'aller à droite à gauche avec différents partenaires, faire n'importe quoi, parce qu'on a de plus en plus conscience que notre énergie passe au niveau de la sexualité vers l'autre personne. C'est très puissant, ce sont des échanges énergétiques, on va prendre et on va donner à ce niveau-là. Donc on va pas faire n'importe quoi avec notre sexualité maintenant. De plus en plus, en fait, on a conscience de ce qui se passe au niveau énergétique et de notre sexualité. Ensuite, au niveau de... j'avais envie de la découverte intérieure. Donc, c'est le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, j'ai le prophète quand même, Sandalphon, présent dans nos énergies, à intégrer les nouvelles énergies de la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle, apporte du courage et de la force nécessaires pour vous libérer des blessures du passé. Donc voilà, si vous ne saviez pas qui appeler ces temps-ci pour vous aider, appelez Sandalphon. Donc, il va nous aider à nous reconnecter. Alors, c'est quand même le 10e chakra, hein, c'est pas rien qui est sorti. Et donc, ce 10e chakra, alors c'est marrant parce que cet après-midi, justement, on parlait de l'alimentation. Comment l'alimentation nous domine. C'est quand même la première chose qu'on a fait en venant au monde, c'est prendre le sein de la maman en général. Donc c'est tout de suite combler en fait le vide, le manque, la coupure par la nourriture. Et en fait, c'est bien, c'était très bien, mais à un moment donné, ce vide, ce néant que l'on croit qui existe, est en fait la connexion à la source et à notre âme. C'est juste que pendant un temps, on a l'impression que c'est le néant total. Et donc, on va manger, on va se couper en mangeant de notre source. C'est dommage parce que si on prenait un temps tranquillement pour respirer, se connecter à notre source en toute sécurité, quand tout va bien, eh bien, on irait moins comme ça vers comment on appelle ça, des pulsions en fait hein, de nourriture, parce que la nourriture en fait est vraiment utilisée par l'ombre hein, pour moi, pour nous dominer, nous maintenir en fait, hein, la tête sous l'eau, pour que l'on continue en fait d'ingérer des choses qui nous empêchent de nous reconnecter à notre source,
parce que ça va combler un manque, un vide, alors que ce manque et ce vide que tu vis dans ta vie, c'est simplement le manque de connexion à ta source. Donc ce que tu peux faire, déjà quand tu as des pulsions alimentaires, c'est ne pas culpabiliser. Enfin, c'est facile à dire parce qu'en général tu vas culpabiliser. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas regarder que tu culpabilises, regarder ce qui s'est passé. Et quand tu le regardes, eh ben, tu le regardes plus depuis l'ego, tu le regardes depuis la source de qui tu es. Et là, tu peux embrasser cette culpabilité et dire oui, c'est vrai, tu es là, chère culpabilité. Oui, c'est vrai, tu es là, chère pulsion de nourriture. Mais moi, je t'embrasse. Et ça, tu peux le faire en te recentrant dans ton chakra du cœur. Revenir à la source de qui tu es. Respirer, revenir dans ton centre. Et embrasser toutes les émotions qui viennent parce que ça, c'est l'amour qui embrasse la culpabilité. Et qu'est-ce qui fait l'amour? Il dissout, il l'alchimise, il fait pour toi. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de la culpabilité, tu n'as pas besoin d'arrêter de la ressentir parce que tout ça, ça ne marche pas en fait. Forcer à ne plus ressentir ça ne marche pas. Une fois qu'elle est là, la culpabilité, tu as plus qu'à l'accueillir totalement. Bah oui, tu es là, voilà. Je t'écoute, etc. Je te ressens dans le corps. T'es où dans le corps? Voilà, je te libère dans le corps. Je te laisse prendre toute la place. Je t'écoute totalement. Mais qui fait ça? Il n'y a que l'amour qui fait ça. L'amour de qui tu es. L'amour de la source. Et ça suffit à faire table rase de cette culpabilité et de ces pulsions alimentaires petit à petit. Parce qu'écoute bien, plus tu vas te connecter avec ton âme, et moi c'est vraiment, ça fait partie de mes missions, c'est de vous aider à vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, avec votre vraie nature. Plus tu vas le faire, plus ta connexion en fait qui au départ est pas sentie, tu as l'impression que c'est pas réel, voilà, tu sais même pas de quoi on parle, et ben va petit à petit s'agrandir. Tu sais, c'est comme quand tu fais du sport, tu n'as pas des gros muscles du jour au lendemain. Donc, ça va petit à petit s'agrandir. C'est à toi d'arroser tes graines. Je me connecte à mon âme, je t'ouvre les portes, j'ouvre les portes à l'amour en moi, etc. Tu trouveras tes mots. Et petit à petit, en respirant et tout, et petit à petit, en fait, c'est quelque chose qui va ouvrir ce canal, en fait, et qui va purifier ce canal que tu es entre le haut et le bas, justement. D'accord? Amener la lumière sur terre et tout. Et donc, tu vas bénéficier de plein de choses. Tu vas bénéficier de tes auto-guérisons, tu vas bénéficier de l'abondance, tu vas bénéficier de l'amour, puisqu'en fait, tu le récupères depuis la source de qui tu es pour le diffuser. Et donc, forcément, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Donc, il y avait une autre carte qui concerne les symptômes de l'éveil spirituel. Donc, ça, c'est pareil. Vous êtes beaucoup certainement à avoir plein de symptômes. Donc, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver sur votre vie. Dans votre vie, ben oui, parce que quand tu vis toutes ces, entre guillemets, attaques, parce que personne ne vient t'attaquer, mais ces attaques tant que tu laisses tes blessures ouvertes et que tu ne vas pas t'accueillir dans tout ça, être reconnecté à ta source, bien sûr, tu vas être vampirisé et attaqué. Donc, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, mais bien sûr que tu vas avoir des symptômes au fur et à mesure de tout ça, de grande purification, de grand nettoyage. J'en ai déjà parlé dans des vidéos sur ma chaîne. Et si tu veux prendre des temps pour respirer, sache que j'ai plein de vidéos où je le fais directement. Là, je ne le ferai pas ce soir. Mais il y a plein de vidéos où je le fais et je t'invite, si tu me découvres et que tu aimes ce que je dis, à découvrir mes autres vidéos parce qu'elles sont remplies comme celle-là de codes de lumière à fond depuis la source pour t'aider à te reconnecter, à te guérir et à y aller maintenant dans le chemin qui t'attend. Alors, donc après le chaos, donc sur ce joli... ce joli phénix. Là, j'avais aussi donc la joie. Alors, la joie, c'est typiquement un élément qui te permet de voir si tu ne sais pas quelle décision prendre. Tiens, par exemple, la personne cet après-midi disait je m'en veux quelque part d'avoir été autant raisonnable.
Mais oui, tu as soit la raison, soit le cœur. Donc le cœur, c'est la joie, c'est ton enfant intérieur, c'est voilà, la petite fille ou le petit garçon en toi qui, pour un nouveau projet par exemple, va faire oui. Donc même si t'as pas t'as l'impression que t'as pas t'es pas habilité à ça, t'as pas les capacités, t'as pas les diplômes, t'as pas je sais pas quoi. Maintenant, on s'en fiche en fait. À partir du moment où ça te met en joie, t'inquiète pas, en temps et en heure, tu auras les outils, les guidances, tu vas être guidé. Faut aller lire un truc avant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avant les méditations pour les enfants. J'ai reconnecté avec un livre audio que j'avais pas terminé qui parlait des enfants. J'ai eu toutes les méditations données pendant que j'étais avec eux. Voilà, si tu fais confiance au lieu d'avoir peur, tout va t'être donné. Donc la joie, c'est vraiment comment on appelle ça? Le signal lumineux, si tu dois choisir plusieurs chemins, du chemin à emprunter. Et c'est aussi le chemin qui t'emmène vers la foi, la confiance en l'univers. C'est aussi le chemin de l'inconnu, donc l'inconnu finalement. Donc ce que tu croyais pas connu, bah, finalement, c'est ce qui va te reconnecter à l'unité, à la source. C'est ce qui va aussi te reconnecter avec tes talents. C'est pas la peine de les chercher, tes talents en fait. D'accord? Ils vont se découvrir tout seuls. C'est en ça que les maîtres bouddhistes souvent disent il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire tout émerge. Toi, le boulot que tu as à faire, c'est focus sur la confiance, focus sur qui tu es vraiment, focus à l'intérieur, retourner le regard à l'intérieur, vers la source, vers ton âme et demander. Pourquoi? Parce que regarde, là j'ai cette carte contrôle et flexibilité. Aujourd'hui, on nous amène à nous détacher, je suppose que tu l'as remarqué, du contrôle qu'on pensait avoir sur nos vies, qu'on essayait encore d'avoir, manipulé, etc. Et bien là, avec tout le chaos et l'ombre en fait qui s'éclaire, etc. Et ben, on t'emmène vers plus de flexibilité dans ta vie. Parce que petit à petit, tu te rends compte que eh bien, ce n'est pas toi qui décide. Disons, si c'est toi, mais c'est pas toi. C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage construit sur la source divine de ton âme qui va décider. Ça sera quand même ton âme. Donc autant être le plus pur possible et le moins de filtres possible posé dessus pour avoir tes cadeaux, plutôt que de continuer à être dans la peur de ce qui va se passer et donc que ton âme en fait soit filtrée par la peur et crée des choses que tu n'aimerais pas voir parce que on est aussi puissant que ça et dans la pensée, dans ce qu'on dit, c'est extrêmement puissant puisque au final quand on désincarne en fait de ce corps, on n'est plus que esprit et il suffit de penser à quelque chose dans l'au-delà pour que ça se réalise tout de suite. Là, tu as l'impression que ce n'est pas le cas parce qu'on vit dans un temps linéaire pour l'humain. Mais pourtant, tu crées tout le temps, tu vois. Tu crées tout le temps. Donc, dans ta vie, tu arroses quoi? Tu arroses quelle graine, quoi? Qu'est-ce que tu arroses? Tu vois? Donc, dans mes accompagnements, je demande aux personnes de se focaliser sur la confiance, de dire le mot confiance. C'est une sacrée graine, quoi, utilisée par des grands sages. Et aussi, je les mets à... c'est pour ça que j'ai sorti un carnet de gratitude, c'est tellement puissant. Utilisez n'importe quel carnet. Le mien, il a des guidances à l'intérieur. Vous avez tout sous la vidéo, tous les liens de mes livres canalisés sur l'intuition, etc. Eh bien, la gratitude, quand vous allez écrire des gratitudes tous les jours, mais qu'est-ce que vous faites? C'est que vous dirigez le soleil que vous êtes vers plus de gratitude qui vont arriver dans votre vie, puisque vous en mettez plus, vous les écrivez, vous y pensez, etc. Donc, forcément, c'est ce que vous allez voir plus dans votre vie. Si vous vous occupez de vos peurs en les écoutant, en les respirant, en les sentant dans votre corps, elles se libèrent. Et c'est pas pour ça que vous allez avoir plus de choses liées à la peur dans votre vie. Au contraire, vous êtes aidé, hein, j'ai eu la carte quelque part, on est aidé par les prophéties actuelles. Libère, mais vraiment libère.
N'aie pas peur de ressentir tes émotions parce que c'est comme ça en fait que tu alchimises, que tu redeviens dans ton axe et c'est comme ça qu'elles ne se manifesteront plus dans ta vie. Et je peux te garantir, chose que je ne pensais pas que c'était possible, les peurs disparaissent. Les peurs disparaissent. Ouais, c'est aussi radical que ça. Des blessures qu'on avait depuis des années, quand tu fais le job, t'es aidé par tous les anges. Et donc, c'est vraiment incroyable de voir à quel point on est aidé et à quel point, en fait, on est remercié et on a les cadeaux. Et dans Dialogue avec l'ange aussi, hier soir, dans la partie que je lisais, il remettait le focus, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, demande à l'univers, etc. Demande, parce que si tu ne demandes pas, on ne peut pas te donner. Poser la question de est-ce que tu peux m'aider pour ci, est-ce que tu peux m'aider pour ça, occupe-toi de cette situation. C'est très très important parce que il dit dans Dialogue avec l'ange, il dit comme ça on voit le manque. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir en fait. Eux, ils ne voient pas en nous. Nous, on ne va pas les chercher, ils ne voient pas en nous. Donc, ils ne voient pas qui on est en fait. Ils ne voient pas ça en fait. Ils ne voient pas les difficultés qu'on vit. Donc, quand tu poses une question, tu peux m'aider sur ça, etc., j'y arrive pas, eh bien, eux, ils vont capter le manque que tu as et ils vont te le combler. Demande et tu recevras. Donc, demande. Donne tes problèmes aux anges, à l'univers, etc. Mais demande. C'est tellement ancré dans la religion judéo-chrétienne, etc., qu'on n'a pas le droit de demander, qu'on doit culpabiliser, qu'on va être jugé si on fait mal, etc. Non, 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 non. Demande, tu fais jamais mal. Jamais, 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 ils te diront « Oh là là, mais t'avais fait ça, alors non, mais moi je ne peux pas t'aider maintenant. » Jamais, c'est impossible. Bon, et ben voilà, cette vidéo magnifique, je suis en gratitude pour cette magnifique vidéo encore qui m'est donnée de faire, de nous éclairer sur notre chemin. Ce sont les énergies actuelles, elles sont hyper puissantes avec toutes les éruptions solaires qu'on a eues, les pleines lunes et tout. C'est la levée du voile sur nos parts d'ombre, la levée du voile à l'extérieur. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est normal qu'il y ait plus de chaos. C'est le chaos, c'est la tempête avant le retour au calme et avant de ranger les choses dans le bon ordre. Donc, c'est comme ça. Tant qu'on est en guerre avec soi, tant qu'on n'accepte pas d'aller voir nos peurs, d'aller voir qu'elles ne sont pas réelles, d'aller s'aimer plus, d'aller connecter à notre âme, eh bien cette guerre intérieure, et je peux vous dire qu'elle est vraiment là, je l'ai encore vécue cette semaine, elle se projette à l'extérieur, on a un rôle, chaque fois qu'on fait le job, chaque fois ça libère au niveau de toute l'humanité et bien plus. Donc c'est tellement puissant que c'est au-delà de toute limite. Nous sommes des êtres multidimensionnels illimités. Donc quand on fait quelque chose, on le fait pour tout le monde. Voilà, c'est aussi puissant que ça et c'est pour ça que parfois c'est très difficile, très douloureux. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc je vous souhaite plein d'amour. Je vous embrasse très fort. Merci pour tout ce que vous faites pour tout le monde. Mettez en commentaire ce que vous vivez actuellement, si vous êtes d'accord, etc. N'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt.